Voici ce qui change à partir du 1er novembre 2025. On fait le point. Premier changement, les heures creuses évoluent pour mieux adapter la consommation d'électricité aux périodes de production d'énergie, notamment solaire. Ces heures creuses correspondent à des plages horaires où la consommation d'électricité est moins élevée, ce qui permet aux foyers de bénéficier d'un prix réduit sur le prix du kilowattheure. Concrètement, elles correspondent majoritairement à des heures de nuit entre 23h et 7h avec au moins 5 heures d'affilée durant la période hivernale du 1er novembre au 31 mars. En été, elles ont lieu en journée de 11h à 17h avec jusqu'à 3 heures d'affilée. Cela vise à encourager une consommation plus responsable d'après le site du gouvernement. Les clients qui sont déjà informés par leur fournisseur d'électricité n'auront rien à faire. Les heures seront différentes d'un bâtiment, voire même d'un appartement à l'autre. C'est Enedis qui les déterminera et sera chargé de faire les modifications à distance en fonction des contraintes locales du réseau. Deuxième changement, c'est le début de la trêve hivernale qui se terminera le 31 mars 2026. Pendant cette période, les expulsions de locataires sont mises en pause, même en cas de loyer impayé. Cette mesure a pour but de protéger les personnes les plus vulnérables. Cependant, un propriétaire a le droit d'engager une procédure d'expulsion en saisissant le juge des affaires liées au logement. Une décision d'expulsion d'un juge ne pourra se faire qu'après la fin de la trêve hivernale. Tout propriétaire qui essaye de forcer un locataire à quitter son logement peut être condamné à 3 ans de prison et à une amende de 30 000 €. Par contre, la trêve hivernale ne s'applique pas dans certains cas. Si une solution de relogement adaptée existe pour la famille, si la personne occupe illégalement un logement ou si le juge aux affaires familiales décide l'expulsion d'un domicile familial en cas de violence conjugale. Dans tous les cas, il faut une décision motivée par un juge. Troisième changement, les frais bancaires de succession ne dépasseront pas 850 €, peu importe combien d'argent le défunt possédait. Cette limite remplace la précédente de 1% des sommes possédées qui avait été instaurée en 2022. Certains cas permettront aussi la gratuité. La limite pourra être augmentée chaque année au 1er janvier selon l'évolution de l'inflation calculée par l'INSEE. Quatrième et dernier changement, à partir du 19 novembre 2025, tous les établissements sportifs, qu'ils soient publics ou privés, devront afficher de manière visible une information sur les dispositifs de signalement des violences sexuelles, physiques et morales, et les dispositifs d'accompagnement des victimes et témoins de violences, discrimination ou maltraitance. En cas de violence, chacun, qu'il soit victime ou témoin, peut signaler les faits à signal-sport@sport.gouv.fr. D'après le site du gouvernement, cette mesure a pour but de renforcer la protection des pratiquants, en particulier les plus jeunes, et à favoriser la libération de la parole.